faisait plusieurs années en fait que je m'intéressais à tout ce qui était un peu médecine naturelle. J'ai fait un bilan de compétences, je crois, en 2019 et ça m'a mené sur ce chemin-là, en fait, alors, sur le côté naturopathie. Mais en fait, sur la naturopathie, il y avait un truc qui me correspondait pas. Enfin, après avoir vu plusieurs naturopathes, je ressortais avec des listes, des ordonnances presque de choses. Et du coup, suite à ce bilan de compétences où ça me menait vraiment vers cette voie, je me suis dit et il y a peut-être quelque chose à faire, c'est la permathérapie. Ça me parlait, ça m'appelait. J'avais une vision, il y avait quelque chose, ça me parlait. En fait, ça me touchait au fond, ça me parlait. Et c'était enthousiasmant, en fait. Ça m'a enthousiasmé. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, où en fait, j'avais envie de comprendre comment fonctionnait le corps, comment ça s'articulait, parce qu'à chaque fois, il y a plein de questionnements, ou des gens qui me disent, bah, j'ai ça, et voilà, de voir les mécanismes, comment ça s'articulait. Et j'avais cette envie de comprendre. Et quand on rentre dedans, waouh, c'est un choc. On s'est dit, mon Dieu, c'est l'Everest de dire, mais comment je vais connaître tout ça? Et j'avoue que j'ai commencé avec cette appréhension de cette montagne à gravir et je me suis dit, bon, bah finalement, un pas après l'autre, de pas trop en faire, de pas trop rentrer trop profondément, parce qu'en fait, c'est l'erreur que j'ai fait moi au début, c'est de vouloir aller tout savoir. J'ai commencé avec le système immunitaire, gros chapitre, hyper intéressant, mais à un moment donné, je me suis aperçue que j'allais trop loin, que j'allais pas devenir chercheur en biologie. Et que voilà qu'il fallait que je revienne sur les bases de la formation et petit à petit en fait ça commence à s'articuler. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses voilà nouvelles. Je comprends pas tout encore, hein, oui voilà il m'en reste beaucoup à apprendre, mais petit à petit les choses s'articulent en fait. J'ai fait confiance sur la formation, sur le déroulé et euh, et ouais, ça vient. Il y a des parties de la formation, en fait, où bah forcément, on est aussi, avant d'être thérapeute, on peut aussi être patient, ou on peut être aussi client de ça. Enfin, voilà, on n'est pas en dehors de la formation, parce qu'on la vit dans le quotidien, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ce que j'apprends dans la formation, il y a plein de choses où ça vient remettre en question des croyances, ou et sur toute la partie, je dirais, relationnelle, ou parce qu'il y a la partie physiologie et il y a la partie aussi qui vient mettre en place la relation avec les gens, et c'est aussi la relation avec soi-même, en fait, que ça vient questionner et un peu bouleverser. Je crois que c'est les premières fois où je suis venue sur les rencontres en présentiel. Je me dis, là, en fait, voilà, je suis dedans, je commence à toucher des gens, c'est devenu vraiment concret. Et c'était un point, en fait, qui m'avait plu en rejoignant la formation, c'était le savoir devenir. Et il se trouve que c'était ça que j'avais besoin de travailler, moi, sur cette année. Ça n'a pas été tant les connaissances, mais à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée à moi-même et à quel thérapeute je veux devenir. Je me transforme en tant qu'humain. Je suis en train de grandir, je suis en train d'ouvrir un petit peu mes ailes et ça me mène toujours vers la permathérapie et vers devenir quelque chose, de transmettre quelque chose. Et en fait, j'ai découvert ça là, voilà, sur la dernière année et demie. Alors c'est un peu confrontant. C'est génial justement de pouvoir, enfin, de pouvoir évoluer avec ça parce qu'on vient avec peut-être un projet ou pas, mais en fait, on repart avec une transformation aussi personnelle. Ah oui, j'ai eu beaucoup de moments d'hésitation avant de cliquer, ouais. C'est, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable parce que j'ai aucune connaissance en fait. Je pars de très loin et est-ce que c'est possible en fait un jour d'être thérapeute? Comme ça, sans avoir de prérequis. Je sais qu'il y a des gens dans la formation qui sont infirmières, qui sont médecins, il y a des naturopathes, mais moi, je partais vraiment du néant. Je me suis dit, est-ce que je vais pas me retrouver perdue avec tout ça? Et puis, ouais, je me suis un peu rappelé aussi de ce que tu m'avais dit. En fait, il suffisait juste d'être un peu curieux et puis que les choses allaient se faire, voilà, que ça pouvait se faire, que c'était possible. À aucun moment, tu m'avais dit, ah bah non, avec le bagage que tu as derrière toi, voilà, moi, ça fait 18 ans que je suis croupier. Non, ça c'est pas possible, là, il vaut mieux pas y aller. Non, il m'a dit juste un peu de curiosité et ça peut le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai cette curiosité, je clique. En fait, je voulais pas passer à côté. C'est ça, ça a été ça le déclic. Mais je veux pas passer à côté de ça, en fait. J'ai trop envie de savoir. Oui, je suis heureuse d'avoir passé le pas. C'est vrai il y a toujours des moments de doute et des moments où c'est difficile. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, ça a changé tellement de choses, mais c'est pas hyper factuel parce que c'est plus dans le ressenti. Je commence à voir avec les personnes. En fait, j'ai vachement de personnes qui viennent me voir en me disant, bah tiens, tu fais la formation, est-ce que tu peux pas nous aider? Moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Et du coup, moi, je dis, bah, moi, faut que je m'entraîne. Donc, viens, j'ai un futon.
viens, viens, en fait, je m'entraîne. Quand il me parle de choses, je me dis, tiens, là, c'est tel contexte, là, c'est tel contexte, ou tiens, elle est plutôt, euh, comment dire, ce serait plutôt un triangle, ce serait plutôt un carré. Je me dis, ah bah là, il y aurait ça ou ça qu'on pourrait faire. En fait, j'ai des petites idées qui viennent, alors je les dis pas forcément parce que je me sens pas encore légitime. Dès le début, moi, c'était pour moi, pour mes proches, au début. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux pas garder juste ça pour moi ou pour mes proches, et ça, enfin, j'ai envie de le partager. Et il y a ça vraiment qui est venu, c'était de dire, j'ai envie de partager ça. Le prochain truc, c'est de faire un atelier pour la découverte de la permathérapie. C'est en train de se mettre en place, tout doucement. Et après, si je me dis, ouais, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être au début en parallèle de mon métier et de prendre, voilà, de commencer. Je pense que ça va être ça le projet, c'est de commencer à voir des gens. S'il y a un enthousiasme à y aller, s'il y a vraiment cette petite flamme qui dit, ah, j'ai trop envie d'y aller, il faut la suivre. Juste, juste parce qu'en fait, il n'y a pas de regret. Au pire, il y a toujours, enfin, au pire, au mieux, en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre et à découvrir. Et juste ça, en fait, si on a on a l'envie d'y aller, il faut y aller. Même si ça fait peur. Il en sort, voilà, il en sort que du positif. Il n'y a pas, il y a pas de jugement, en fait. À aucun moment, j'ai senti de jugement, genre, putain, elle dit n'importe quoi, ou, ça, c'était de l'auto-jugement, j'ai envie de dire. Mais oui, je sais pas, il y a une belle énergie, je trouve, même ne serait-ce qu'avec les autres apprenantes. Mm. C'est chouette, il y a des belles relations. Oui, je suis contente d'être là et d'en apprendre toujours. J'ai l'impression que c'est partout, en fait, maintenant, la permathérapie.